C'est terminé, le coup de sifflet et le PSG est champion de France. Paris, magique, Paris, magique. C'est le plus beau jour de votre vie. Ah oui, Revivez les grandes heures du PSG avec les archives d'Europe 1. Une série au cœur de l'actu, un podcast de la rédaction d'Europe 1. Épisode 5. Le PSG champion de France à l'ère qatari. En 2011, le PSG est racheté par un fonds d'investissement qatari, Qatar Sports Investment. Pour l'occasion, de nouvelles stars du football ont rejoint l'équipe parisienne, telles que Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, David Beckham ou encore Marco Verratti. C'est le début d'une nouvelle ère pour le PSG. Une nouvelle ère rapidement couronnée de succès puisque 2 ans plus tard, le 12 mai 2013, le club remporte son 3e titre de champion de France, le premier depuis 19 ans. PSG vient de l'emporter 1-0 à Lyon. Les Parisiens sont officiellement sacrés champions de France. Voici ce que ça donne sur l'antenne d'Europe 1. Au commentaire, attention, Cyril de la Morennerie. C'est terminé, le coup de sifflet et le PSG est champion de France. La délivrance pour les Parisiens et les joueurs du PSG qui sautent comme des gazelles. Oh, ils sont heureux, ils sont en train là de s'enlacer au milieu du terrain. Quelle ambiance, David Beckham qui vient aussi pour fêter cela avec Zlatan Ibrahimovic. On danse, on chante et c'est fait pour le PSG. Victoire 1-0. La joie des gazelles, Ibrahimovic, Beckham et les autres, mais aussi des supporters parisiens qui se sont retrouvés dans la foulée sur les Champs-Élysées pour fêter ce titre. Joie également du maire de la capitale, Bertrand Delanoë. Pour ma dernière année, je trouve sympa. Je suis maire depuis 12 ans, j'attendais, je rêvais de ce titre. Il est là. C'est une immense fierté pour Paris. Je crois que cette équipe a retrouvé son âme. Je peux vous révéler, mais je crois que vous le savez, qu'ils vont prendre un bateau et défiler sur la Seine. Ça va être magnifique. Et puis n'oubliez pas qu'il y a un match samedi au Parc des Princes. J'ai l'impression que Paris-Brest, ça va être un peu plus qu'un bon gâteau. Et hier soir, cette nuit, les supporters ont fait la fête sur les Champs-Élysées. Jean-Sébastien Soldani était à leur côté pour Europe 1. C'est énorme! Ça fait 19 ans qu'on attend ça! On est champions! C'est comme si... ça me rappelle le 2 juillet 98! La fierté! Et encore mieux! Fier d'être parisien! C'était les autres générations qui vivaient ça. Et là, ça faisait longtemps que le club attendait ça et les nouveaux supporters attendaient ça depuis longtemps, quoi. C'est clair, on s'attendait à être champion avant, vers la 30e journée, même peut-être avant. Mais c'est pas grave, la principale c'est qu'il est là et c'est magnifique. Merci Paris! Merci Paris! Allez! Merci Zlatan! Merci Carlo Ancelotti, faut qu'il reste. C'est pas que l'argent, les Qatar, l'argent c'est vrai, mais c'est rien encore, on n'a rien vu. Et il faut que les gars là, les Européens, là, les grandes équipes européennes comme le Barça, le Real, faut qu'ils commencent à s'inquiéter. Paris est une grande équipe. Ça changera jamais. Ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Zlatan, c'est comme si c'était Messi à Barcelone. C'est grâce à lui, il nous a apporté énormément, physiquement, dans les vestiaires. C'est un monstre. Et voilà, Paris c'est magique. Paris, magique. Le PSG empoche donc le 3e titre de son histoire, un titre mérité selon l'entraîneur Carlo Ancelotti. Très fier parce que c'est vrai que quelquefois, quelques moments étaient difficiles à gérer. Je peux dire aujourd'hui que tous les joueurs ont été professionnels, ils ont respecté les choix que j'ai fait quelquefois. Alors, merci à tous les joueurs, surtout le club, parce que le club il a fait un très grand effort à prendre des joueurs très importants dans le mercato. Et je pense que tout le monde il mérite de gagner ce championnat. Très heureux, très fatigué, très content. Nous sommes prêts pour faire la fête. D'entraîner à Paris, ce n'est pas dur parce que la ville elle est fantastique. Les personnes, les Parisiens, ils ont respecté mon vie privée, alors n'était pas difficile. On va faire le bilan de cette saison les prochains jours, je pense, pour faire le bilan de la saison, pour voir pour améliorer cette équipe. Les choses normales qu'un entraîneur il doit faire avec le club. Les 250 millions d'euros dépensés en transfert par le Qatar depuis le rachat du club il y a 2 ans auront donc porté leurs fruits. Écoutez la joie de l'emblématique Zlatan Ibrahimovic après la victoire à Lyon 1-0 qui permet à son club d'accéder au titre. C'est incroyable, ça fait si longtemps que Paris n'avait pas gagné. La première victoire dans un club, c'est toujours fantastique. Si Paris avait gagné l'année dernière, un titre cette année aurait paru plus normal pour le club. Là, je suis au début de cette histoire, ça ne pouvait pas être mieux. Ça me ramène 2 ans en arrière lorsque j'avais remporté 8 championnats de suite. L'année dernière, je n'ai pas gagné, mais je me remets sur les rails. Je suis très content, c'est une bonne première saison pour moi. L'avenir
l'avenir nous appartient, on peut faire encore mieux. Si on a gagné le championnat comme ça, seul Dieu sait jusqu'où on peut aller. Direction maintenant la boutique du Paris Saint-Germain sur les Champs-Élysées où vous vous trouvez, Julien Pierce. Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il y a un essai victoire ce matin? Ah oui, très clairement, Raphaël. Depuis l'ouverture de la boutique ce matin, ça n'arrête pas. Les supporters font la queue à la caisse pour repartir avec un souvenir, à l'image de Jérémy et Nicolas. Ils ont fait la fête toute la nuit, ils ont un peu mal au crâne, mais pour autant pas question pour eux de manquer les tout nouveaux produits dérivés sortis spécialement pour le titre de champion de France. Alors un fanion pour le titre, une écharpe parisien champion et un maillot parisien champion. Montant de la facture là? 110 à peu près. On se fait plaisir pour la victoire, ouais, tout à fait. On n'a pas les moyens de gagner ce qu'ils gagnent au parc, mais bon, on les soutient. Merci Zlatan, merci Carlo, merci Lavezzi, merci tout le monde. Les belles couleurs ont mérité, et ici c'est Paris, ça restera toujours Paris. Et certains supporters sont même venus de très loin pour être ici à la boutique ce matin. C'est le cas de Stéphane et ses amis, ils arrivent de Strasbourg. Tous ont payé près de 100 € pour avoir une place dans le premier TGV de la journée. On a pris le train à 6h et quelques pour venir à Paris, pour être à la boutique en fait à 10h. Le fait d'avoir une équipe aussi forte et surtout sur le plan européen, ça donne réellement envie de venir les supporter, réellement envie de mettre autant d'argent dans un billet de TGV pour venir fêter ça, quoi. Et la fête justement, ça commencera à 18h30 sur la place du Trocadéro. Les joueurs recevront le trophée de champion de France. Ensuite, les supporters sont invités à se positionner vers 22h sur les ponts parisiens car Ibrahimovic, Pastore et leurs coéquipiers vont défiler sur la Seine en bateau. Vous venez d'écouter Les Grandes Heures du PSG, une série au cœur de l'actu, un podcast de la rédaction d'Europe 1.